Également, la mixité est toujours recommandée. Nous avons appris énormément des expériences et nous avons appris énormément de nos différences et nos situations. C'était un événement extrêmement riche, très dense. J'espère que nous allons récidiver, j'espère. L'opportunité existe. Comment elle existe? Puisque déjà, au Forum des fédérations, nous gérons un projet qui couvre la Tunisie, le Maroc et la Jordanie. Donc, l'opportunité de faire un Femme Parle, soit au Maroc, soit en Jordanie, existe. Et notre bailleur de fonds, qui est le gouvernement de Canada et qui est l'initiateur de cet événement, il est encore là. Et si on a été à la hauteur, donc il va être content et il va accepter, à moins qu'il nous fasse des reproches. Mais si nous avons été à la hauteur de ses attentes, je pense que ça va être favorable. Donc, et surtout, il faudrait également que les pays, soit la Jordanie, soit le Maroc, les pays hôtes, expriment leur disponibilité à accueillir cet événement, comme l'a fait le gouvernement tunisien. Voilà, j'espère que nous aurons donc l'occasion de vous revoir dans un autre Femme Parle, dans un autre pays, et beaucoup de succès. Ce qui est le plus important n'est pas qu'on se retrouve dans un autre Femme Parle, mais que vous continuez, au-delà des événements, à vous connecter et à mettre en pratique vos recommandations, chacune dans son pays respectif et en commun. Voilà, je vous remercie infiniment, et la parole à... Merci Laïla, merci. Moi je voudrais aussi dire merci beaucoup à tout le monde. Merci à mes partenaires, merci à toutes les femmes parlementaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que toutes les femmes qui sont là et qui ne sont pas encore parlementaires pourraient le devenir, n'est-ce pas, Hafid? Nous allons nous présenter toutes les deux aux prochaines élections et comme ça, nous serons peut-être nous présidents de l'Assemblée nationale, pourquoi ce que députés. Donc il faut vraiment créer l'ambition chez les jeunes et chez les moins jeunes d'ailleurs, c'est très important. Et je voudrais encore une fois vous remercier, vous dire à bientôt, moi je suis sûre qu'on le fera, que ce soit en Jordanie, au Maroc ou même en Tunisie, on va le faire. Et je vais passer pour terminer et pour clore à M. Pascal Ledieu, qui est conseiller politique et chef de coopération avec une très lourde responsabilité. Il va nous donner le mot de la fin. Merci. معك توا عربية مني جمش كان البيت donc je vais le faire en français ça vous va je m'essaye hein, je travaille fort mais c'est difficile je maîtrise d'autres langues mais l'arabe celui-là il n'est pas facile mais je vais y arriver c'est promis. Donc, je dois remercier tout le monde, moi aussi, bien entendu. Remercier le Forum des fédérations et Kautar, donc Leïla, Mme Soukaina, et toutes les fourmis que vous avez vues partout, hein, tout le temps, pendant ces 2 jours, avant et après, qui ont fait en sorte que cet événement ait pu être organisé, ait pu voir le jour. Et j'espère a pu être un succès, donc que vous ayez toutes et tous pu en profiter. Bien entendu, mesdames, merci de vous être déplacées ici, en Tunisie. Merci d'avoir pu partager vos expériences, vos réalités dans vos pays respectifs, ce que vous vivez, ce que vous faites. Et ainsi pouvoir renforcer tous et chacune sur ce que vous avez à faire dans votre vie quotidienne, dans votre travail, comme activiste de la société civile, comme parlementaire, comme peut-être, comme dit Soukaina, futur parlementaire, aussi d'avoir pu partager, donc en fonction des sessions qui ont été couvertes ici durant les 2 jours, comment on peut changer les choses, comment c'est difficile de changer les choses,
comment on peut utiliser les différents outils à notre disposition pour faire un plaidoyer efficace et comment aussi prévenir la violence et les réactions des gens qui ne veulent pas que ces changements arrivent dans nos sociétés. Donc c'est cet ensemble de choses qu'on a vécu ici pendant 2 jours et qui fait la force et la valeur de FemParle que le Canada a voulu mettre en place il y a 4 ou 5 ans et qui est en sa 2e édition ici dans le pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu, moi, en ma qualité de conseiller de chef de coopération, appuyer cette initiative. Allez vous chercher tous à travers mes collègues dans les différentes missions diplomatiques dans vos pays respectifs, et puis d'arriver à être ici ensemble aujourd'hui. Donc, je souhaite sincèrement, je vais encourager mes collègues, malgré tout le travail qui vient avec, qu'ils puissent avoir une mission diplomatique canadienne dans un de vos pays pour l'année prochaine et de renouveler l'expérience. Et puis, de votre côté, bien, s'il vous plaît, restez en réseau, continuez à vous côtoyer virtuellement, et puis, en espérant aussi, n'hésitez pas à faire des critiques constructives sur comment améliorer les choses. Là-dessus, nous, on est toujours très heureux d'avoir la possibilité de s'améliorer. Et puis, merci encore donc, de votre participation. J'ai oublié tous les intervenants qui étaient là pendant les 2 jours aussi. Et l'interprétariat derrière. Merci. Merci tout le monde. Et voilà. Tout le monde, les fourmis. Les fourmis.